Aujourd'hui, vous allez apprendre à jouer l'une des intros de piano les plus groovy de l'histoire de la musique, Lady Madonna des Beatles. Ce morceau célèbre pour son riff de piano est un incontournable pour tous les pianistes. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et puisque j'ai publié une vidéo sur les Stones, je suis obligé de respecter la parité et de jouer un titre des Beatles. Lady Madonna est une chanson des Beatles écrite principalement par Paul McCartney et sortie en single en 1968. McCartney s'est inspiré du boogie-woogie des années 50 pour créer le riff de piano distinctif de la chanson. Allez, c'est parti. Lady Madonna. Alors, on va commencer par regarder la main gauche. Vous allez avoir uniquement des arpèges avec des octaves. On va commencer par La et La à l'octave. Ensuite, vous avez un Do, mais le Do est en fait un Do dièse, puisqu'à la clé, vous avez un Do dièse. Ensuite, Ré. Ce qui va donner La, Do dièse, Ré, 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 Ré. Et ceci, on va le faire sur deux mesures. La, Do, Ré, 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 Ré. Deuxième fois, La, Do dièse, Ré, 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 Ré. Ensuite, on recommence sur le La, Do dièse, Ré, Ré. Mais à partir du Ré, on va monter jusqu'au La et sans altération. Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je reprends à la mesure 3. La, Do, Ré, comme au début. Et ensuite j'enchaîne Mi, Fa, Sol, La. Mi, Fa, Sol, La. Donc du début. Voilà, donc ça c'est pour la main gauche. On verra la deuxième partie plus tard. Pour la main droite, alors le principe est celui-ci. Vous avez des notes qui vont changer dans les voix intermédiaires, mais avec votre petit doigt, vous allez, à chaque fois qu'il y a une note ici, appuyer également sur le La avec votre petit doigt. Donc ce qui peut paraître compliqué quand on regarde la partition, en fait c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que vous devez ajouter le La en plus de ce que vous jouez ici. Alors on va regarder, vous avez une petite note, donc Do, qui va vers le Do dièse. Voilà, ça c'est une appoggiature brève. Et ensuite vous avez une syncope, croche, noir, croche, pa, pa, pa. Si vous avez oublié ce que c'était qu'une syncope, je vous renvoie à cette vidéo. Pa, pa, pa. Voilà. Alors, en ajoutant ici mon petit doigt, ça va donner ça. Donc, la petite note, elle est très rapide ici. Hein. Voilà. Ensuite, Si, La. Donc, on est obligé de jouer avec le pouce. Hein. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai toujours mon 5 qui va prendre le La. Je n'ai pas le choix. Si j'avais pas ce La, je pourrais faire. Mais là, je ne peux pas. Ça donne ceci. Sur le troisième temps, vous avez donc un Si, ici, et un La, juste après, d'accord, en croche. Et après, il y a un truc qui semble compliqué. En fait, c'est juste qu'il faut répéter assez rapidement le La, et ça donne un certain groove. Je vais le faire avec, et je vais le faire sans. Vous voyez, ça apporte vraiment un truc. Je vais le faire sans. Voilà, là, je ne l'ai pas fait. On peut jouer le morceau comme ça si vous trouvez ça compliqué. Maintenant, je vais le rajouter. C'est vrai que ça rapporte quand même une petite touche de groove. Vous voyez ce que ça donne ? La mesure d'après, je garde mon principe de petites notes, sauf que je vais le faire deux fois. Donc, Do dièse, deux fois. Et ensuite, Do, Si, La. Si je reprends du début. Vous voyez, c'est quand même assez original et c'est sympa. Hein. En ajoutant la main gauche,
regardez bien. Alors là, l'astuce, vraiment, c'est de voir qu'est-ce qui tombe ensemble entre la main gauche et la main droite. Si vous prenez la mini-partition qui est là et que vous la recopiez par exemple ou que vous faites une capture d'écran, vous pouvez faire des traits sur les notes qui tombent ensemble. Et là, la main gauche, comme c'est elle qui apporte la rythmique finalement, c'est elle qui ça fait la contrebasse si vous voulez, eh bien va falloir caser votre main droite dessus en ayant la main gauche la plus régulière possible. Vous voyez que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, je suis même pas à la bonne vitesse. Et pourtant, je trouve que c'est déjà assez dynamique. Si j'accélère un peu... Ah, moi j'adore. J'adore ce morceau. Alors, ensuite, on va passer à la mesure 3. Vous allez avoir, comme pour la mesure 2, c'est exactement la même chose à la main droite qu'à la mesure 2, sauf qu'au quatrième temps, on va répéter une fois le La. Alors, je me tais, je vais le faire. Ok ? À la main gauche, par contre, on a un petit changement. À partir de là, je dois monter. D'accord, je ne peux pas rester sur le Ré comme sur la mesure d'avant. Voilà. Ensuite, dernière mesure de ce couplet, on va avoir encore une fois La. Je vais monter avec mon pouce sur le Si et finir avec encore une fois ce petit effet pour faire Do dièse La. La, Si, Do. Et là, le plus gros travail va être en fait à la main gauche parce que vous avez une montée d'octave. Voilà. Alors, je vais le jouer jusque-là. Voilà. Quand vous accélérez, le piège va être de devoir être concentré sur tout. Je vous conseille cette fois-ci d'attraper des réflexes à la main droite afin de vous concentrer sur vos octaves à la main gauche. Il va falloir surveiller le déplacement du petit doigt parce que c'est lui qui finalement amorce la première note à chaque fois et c'est ce déplacement-là qui peut poser problème. Moi, je trouve cette intro vraiment très sympa, ce couplet très sympa. On va passer à la deuxième partie. Alors, si vous voulez, on peut commencer par la main gauche. Donc, on a encore une fois des octaves. On commence par une descente. Ré, Ré, Do, Bécard, Si, La, Sol. Et là, vous allez être confronté à un dilemme. Si vous suivez ce qui est dans le disque des Beatles, eh bien, au piano, on fait Ré, Do, Si, La, Sol, 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 Sol. Il reste sur le Sol. Or, la guitare basse, également jouée par Paul McCartney, il fait les deux, il fait la basse et le piano dans ce morceau, eh bien, la basse va continuer la descente. Et Ré, Do, Si, La, Sol. Donc à la basse, il continue Fa, Mi, Ré, Do. Et pour éviter d'être trop bas sur le clavier, on peut, si on veut, jouer Fa, Mi, Ré, Do, ici, au clavier. Donc, on peut le faire si on veut, si c'est pas trop difficile. Si c'est trop difficile, vous restez sur le Sol pour ces mesures-là. Donc, je vais le faire en suivant la guitare basse. Ré, Do, Si, La, Sol. Donc là, vous devez faire un gros déplacement pour aller choper le Fa. Mi, Ré. Voilà. Arrivé à la mesure 7, j'ai encore une descente. Do, Si, La, Sol. Vous voyez, on descend très grave. Et ensuite, je remonte. La, Si, Do, Mi. Donc là, attention. La, Si, Do, Mi. Ensuite, je recommence la descente avec le Ré. Ré, Do, Si, La, Sol. Si je veux, Fa, Mi, Ré. Ou alors je reste sur le Sol si c'est trop compliqué.
Et ensuite, j'ai uniquement des octaves qui sont les fondamentales des accords suivants. Donc Do, Si mineur 7, donc je fais des Si, Mi 7 sus 4, mais bon, vous ferez juste un Mi ici, et Mi 7, juste un Mi également. Voilà, je vais jouer la basse de cette deuxième partie. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ensuite, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Mi. On rattaque sur un Ré un petit peu comme au début de cette partie. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ensuite, Do, Si, Mi, Mi. Et je vais le faire en me taisant un petit peu. La main droite maintenant. Alors, à la main droite, pour bien la comprendre, vous pouvez utiliser la grille d'accords. Et vous voyez que si vous avez une partition comme celle-ci, qui peut paraître peut-être un petit peu embêtante, eh bien, le fait de comprendre les accords, eh bien, ça simplifie sacrément les choses. Vous êtes sur un accord de Ré mineur 7. Alors, on va laisser tomber le 7 pour l'instant. Et l'accord de Ré mineur, Ré, Fa, La. Et qu'est-ce que vous avez à la main droite? Vous avez Ré, Fa, La, Ré. Et on va suivre un petit peu le principe de la première partie. Je vais descendre avec mon pouce pour m'éloigner ici. Regardez, Ré, Do, Si, et je remonte. Do. Ré, Do, Si, Do. Ensuite, j'ai un accord de Sol 7. Donc je vais avoir Ré, Fa, Sol. L'accord de Sol 7, je vous rappelle, Sol, Si, Ré, Fa. Donc je peux faire Ré, Fa, Sol qui appartiennent à l'accord de Sol 7. Quand on comprend les accords, et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, eh bien, cela devient plus facile de comprendre ce qu'on joue et aussi de le mémoriser. Ensuite, vous avez un Sol à la deuxième moitié de la mesure. Je reprends sur le Ré mineur du début. Ré, Do, Si, Do, le Sol 7, Sol. Ensuite, j'ai un accord de Do. D'accord? Eh bien, je jouais uniquement Do, Mi. Et je suis ce même principe, Do, sauf que cette fois, je vais rajouter avec mon pouce un Si, un La et un Si. Vous voyez, à chaque fois, je descends et je remonte. L'accord d'après est un La mineur 7. Si je veux marquer ma septième, je peux jouer un Sol ici. Voilà. Vous voyez, j'aime bien expliquer, je ne vais pas juste dire les notes, je trouve pas que c'est beaucoup d'intérêt. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous montrer les accords, comment c'est construit, pour faciliter l'apprentissage. Hein. Ça, c'est vraiment mon dada ici. Alors, je joue jusque-là. Ré, Do, Si, Do, Ré. Donc, ce sont les notes qu'on entend. Hein. Ce sont celles qui changent. Sol, Do, Si, La, Si, hop. Do avec un Sol. Le Sol n'est pas obligatoire, mais vous le faites si vous voulez. Je continue. C'est la même chose. Ré, Do, Si, Do, Ré, Sol. Et ensuite, on va avoir des accords plaqués. Do, Sol, Do, Mi, donc qui sont bien de l'accord de Do. Voilà. Je ne redétaille pas l'accord de Do, on l'a fait 1000 fois. Hein. Do, Si mineur 7, donc Si mineur 7, c'est Si, Ré, Fa dièse, La, que je vais organiser différemment. Le La, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, je ne l'ai pas, j'ai pas tout écrit sur la partition, j'ai pas écrit le Si, mais vous pouvez bien sûr le rajouter. Vous pouvez même, si vous voulez, le jouer avec le pouce ici en faisant les deux notes. Voilà, donc moi j'aime bien le jouer, soit comme ça, soit comme ça. Je trouve que c'est sympa. Ensuite, on a le Mi sus 4. Alors, je vous explique ce que c'est. Mi, Sol, dièse, Si, c'est l'accord de Mi. Pour avoir sus 4, c'est-à-dire que je vais avoir ma tierce que je vais transformer ici, hop, en quarte. Le reste ne change pas. Voilà. J'ai un Mi 7 sus 4. Donc, tout cela avec une septième qui est le Ré. Et ensuite un Mi 7. Voilà, ça va donner ceci. Si je le joue où j'étais tout à l'heure, je suis parti tout à l'heure de l'accord de Si mineur 7. Pour l'accord de Mi, regardez. Le Si, je peux le laisser. Le La, c'est justement ma quarte. Mon Ré, c'est ma septième. J'ai
que mon Fa bougeait au Mi en fait. Vous voyez? Alors je peux prendre un autre doigté, mais mon Mi sus4, regardez, finalement par rapport à mon Si mineur 7, il n'y a qu'une seule note qui change ici. Et enfin, pour mon Mi 7, je résous mon La sur mon Sol dièse. Vous voyez comment c'est construit? Donc, je reprends la mesure 11, Do, Si mineur 7, Mi sus4, Mi 7. Les accords qui peuvent sembler compliqués, peut-être, eh bien, quand on regarde les notes communes, c'est-à-dire les notes qui ne changent pas d'un accord à l'autre, il y a finalement peu de déplacements à faire. Do, Si mineur 7, Mi 7 sus4 et Mi 7. Alors, pour la petite parenthèse théorique, l'effet que vous avez ici, donc Si 7, vous avez un Si et un La. Vous avez ici, hop, le La qui va se résoudre au Sol. On peut appeler ça un retard. Alors, je sais que les puristes vont me dire un retard, ça se prépare comme ça se fait comme ça. Donc, oui, en musique classique, mais bon, en rock, on peut assimiler ça à un retard. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un retard, je vous encourage à regarder cette vidéo ici. Et on assemble le tout avec la main gauche. Voilà, je refais un coup, parce que c'est joli. Voilà. Voilà comment jouer Lady Madonna des Beatles au piano, j'espère que cela vous aidera à développer votre groove. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description, n'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!